aux élections municipales au Montier-les-Bains. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça se passe là-bas la campagne? Dernière ligne droite, j'imagine, comme un peu partout dans les Alpes du Sud. Dernière ligne droite, on a fait des réunions dans les hameaux, des réunions, des cafés rencontres et on fait encore une réunion publique la semaine prochaine. Alors sur le terrain, comment vous le sentez? Ça se passe bien? Parce que, bon, il faut le dire, cas particulier au Monetier, Pierre Bouvier qui s'en va, maire emblématique, hein, bien connu dans la vallée de Serre-Chevalier. C'est pas facile de vouloir passer après une telle figure. Tout à fait, mais c'est une nouveauté effectivement, puisque Monetier, c'est pour la première fois être sur liste bloquée, avec parité, et puis pas de panachat. C'est une nouveauté comme beaucoup de communes en France, mais c'est quand même très, très nouveau pour Monetier-les-Bains. Alors Pierre Bouvier qui a apporté son soutien à Anne-Marie Forjoux, hein, c'est ça. C'est pas délicat est-ce que le ton et le soutien qu'il a apporté a un impact, vous le sentez, sur la population locale? Peut-être. Son soutien m'a pas paru franc et massif. Voilà, mais bon, je crois qu'on se connaît. Il sait qu'on a constitué une équipe de gens responsables, de gens qui connaissent, qui sont des spécialistes d'un certain nombre de dossiers qui sont importants pour les Monetiers. Monetier a beau être une petite commune de 1000 habitants, elle est confrontée à des problèmes qui sont plus importants que la taille de sa commune ne laisse supposer. Des problèmes économiques, des problèmes du tourisme, des problèmes de délégation de services publics. Donc sur tous ces domaines, des problèmes agricoles, sur tous ces domaines, on a essayé de réunir des compétences. Et je pense des problèmes de gestion communale. Moi-même, j'ai dirigé pendant 35 ans des collectivités locales. Actuellement, j'ai terminé ma carrière comme directeur général des services de la ville de Grenoble, qui n'est pas une petite collectivité. Donc voilà, on a réuni les compétences dans tous ces domaines. Et je pense que voilà, on est armé pour prendre les rênes de cette commune après la succession du Pierre Bouvier, que je respecte totalement. Alors, Monetier, c'est entre 1000 et 1500 habitants, hein, c'est ça, mais plus de 10 000 lors de la saison. Vous avez du pain sur la planche? Oui, bien sûr, on a beaucoup de pain sur la planche, d'accueil des touristes, d'accueil des résidences secondaires dont les lits sont ce qu'on appelle un peu trop froids, hein, pour pouvoir faire vivre bien la station, des grands bains dont il faut faire en sorte qu'ils poursuivent la saison hors la saison classique. Voilà, donc il y a tous ces discussions, et puis ces discussions avec notamment la Compagnie des Alpes et les communes qui donnent délégation à la Compagnie des Alpes. Alors Gilles Duchafaud, il faut s'occuper des touristes, c'est important, mais aussi la vie locale Bien sûr. Et les habitants qui sont au Montier-les-Bains à l'année. Tout à fait. Nous avons un slogan d'être plus proche, c'est-à-dire on veut être plus proche des habitants, et notamment des habitants des hameaux. On a constaté au cours de ces derniers mois, puisque ça fait 1 an qu'on a commencé à travailler avec notre liste, que les hameaux se sentaient, il y a comme 5 hameaux habités au Monetier, bien habités au Monetier, se sentaient un peu délaissés en termes de travaux, de prise en compte de leurs besoins, de leur éloignement, des problèmes de transport, d'ordures ménagères, de stationnement. Voilà, donc on s'est dit, la priorité, c'est aussi la proximité avec les habitants des hameaux et la proximité avec les habitants eux-mêmes, parce que nous ferons un effort considérable, je pense, sur la transparence. On est 1000 habitants, c'est pas nombreux, ça permet d'informer les citoyens, de les consulter plus souvent que dans une grande ville, bien sûr, plus importante. Alors Gilles Duchafaud, pour développer une commune, il faut aussi une jeunesse. Et là, pas facile, avec le prix de l'immobilier, d'attirer des jeunes qui s'installent dans la commune. Voilà, des jeunes, que ce soit des jeunes artisans, des jeunes qui montent leur entreprise, par exemple de design. On a des jeunes qui voudraient et qui sont confrontés au prix du loyer. Donc, comment les faire venir? Parce qu'un loyer au Montier, c'est comment les faire venir, faire construire également. Comment on les fait venir et surtout les faire rester? En montant des opérations éventuellement de logement qui combinent à la fois du logement social, du logement privé, du logement pour les saisonniers. Pour ça, on a un spécialiste qui a travaillé sur ces questions à la Caisse des dépôts et consignations. C'est pas une petite boutique. Et sur lesquels on compte beaucoup pour monter des projets un peu originaux, comme ont su le faire d'ailleurs d'autres communes de France et de Navarre, et notamment d'autres communes de montagne. Alors, au Montier, il y a également les bains, et ça, oui, c'est toute l'année, ça attire du monde toute l'année. Ça attire du monde toute l'année, c'est un dossier, enfin, je pense que c'est une raison très importante de l'ancienne municipalité. Je crois, ce qui est important, au départ, ça devait être lié à un hôtel qui ne s'est pas fait. Oui, il en manquait un, c'est ça. Oui, et du coup, effectivement, si on fait venir les gens hors saison et qu'il n'y a pas d'hôtel pour les accueillir, c'est un peu embêtant. Donc voilà, il faut voir comment, avec aussi le nouveau directeur des bains qui a l'air très entreprenant et très tourné vers l'animation, comment effectivement
faire tourner encore davantage hors saison. En saison, ça tourne très bien, bien sûr, mais hors saison, c'est l'objectif de ces grands bains, que ça puisse tourner hors saison. Alors, Monetier-les-Bains, au Monetier, il y a aussi un tissu associatif assez développé. Hein. Oui, nous avons à peu près une vingtaine d'associations sur Monetier, dont une quinzaine actives. Nous les avons contactées, on les a proposé de les rencontrer une à une. Nous voyons la dernière demain, je crois, ou après-demain, pour connaître un peu leurs besoins locaux, leurs besoins en aide, en soutien, en communication, voilà. Et donc, ils sont tout à fait actifs, que ce soit dans le domaine du patrimoine, dans le domaine du folklore, dans le domaine de l'animation de la jeunesse, dans le domaine du sport, bien sûr, ou dans le domaine des personnes âgées. Gilles Duchaffault, dernière question. Les maires sortants que sont Pierre Bouvier et Henri Raoult sont expliqués sur notre antenne il y a quelques jours, quelques semaines aussi, qu'il faudrait un jour un rapprochement des trois communes. On en parle depuis de nombreuses années, un grand cerf chevalier. Alors c'est facile de le dire lorsqu'on n'est plus aux affaires et qu'on ne l'a pas fait lorsqu'on l'était. Vous avez un avis là-dessus ? Ben, vous savez, ça me fait penser un petit peu à cette air célèbre d'Offenbach dans la duchesse de Gerolstein, la grande duchesse de Gerolstein, où l'armée dit « marchons, marchons » et puis reste sur place. Donc j'ai l'impression que dans ces dernières années, on a dit beaucoup « marchons, marchons » et puis les gens sont restés sur place. Bien sûr, il faut que les communes s'unissent pour avoir un seul syndicat unique qui porte le contrat avec la Commune des Alpes ou autre, puisque on n'est pas marié à vie avec la Commune des Alpes, mais enfin on est marié encore pour longtemps, on espère qu'on le sera encore longtemps. Mais il faut être unis parce que sinon c'est des querelles de clochers. La Commune des Alpes ne sait pas très bien à qui s'adresser. Il y a voilà, il faut vraiment un syndicat unique. Pour l'instant, ce qui est bien, c'est que les délégations de services publics arrivent à échéance au même moment, c'est-à-dire pour pouvoir renégocier au même moment. Mais il faut absolument un syndicat unique qui ne s'est pas fait pour différentes raisons. Et je pense que maintenant, j'ai vu dans les déclarations des candidats de la vallée qu'ils étaient tous partants pour, acceptons-en l'augure, si je puis dire. Gilles Duchaffault, merci.